Nous fait Olivier. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo concernant la dernière réunion du CSE. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à vous remercier d'avoir été si nombreux à regarder notre première vidéo, d'avoir commenté, liké, c'est très important pour nous et ça nous encourage à vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives. Aujourd'hui, nous aborderons deux points importants que nous avons relevés lors de la dernière réunion du CSE du 1er août 2022, les effectifs et les sanctions économiques de la directe. Concernant les effectifs, commençons tout d'abord par les postes à pourvoir. 20 postes sont à l'affichage dans notre région, dont 4 en CDI. Sur ces 4 contrats disponibles, il y a 8 postes d'IDE et 2 postes de technicienne de labo. Si d'aventure vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, vous pouvez nous contacter et nous vous indiquerons dans quel service les postes sont disponibles. Par ailleurs, on constate que le nombre de postes à pourvoir est important. Ce qui pourrait être pris pour une bonne nouvelle est en fait significatif des difficultés de recrutement que nous rencontrons à l'EFS. Et nous pouvons légitimement nous demander, ne serait-ce pas symptomatique de la baisse d'attractivité des salaires? Sur la période avril-juin, nous notons 2 départs à la retraite, 2 démissions, 4 mutations interrégions. Parmi ces dernières, il est à noter qu'il y a eu 3 entrées pour une sortie, ce qui démontre l'attractivité de notre région en termes de mutations internes. Pour rappel, l'effectif budgété à l'année, d'après la direction, ne devrait pas dépasser les 632 ETP. Et nous n'en sommes actuellement qu'à 618. Cette différence s'explique par les 14 postes actuellement encore à pourvoir. Terminons notre premier thème par un point positif pour la CGT. Durant le dernier trimestre, 9 CDD ou intérimaires ont obtenu leur CDI. Félicitations à eux et bienvenue. Abordons maintenant les dérogations liées au temps de travail à l'EFS. La direction déroge à l'accord ANAT non ratifié par la CGT sur le temps de travail, sur le temps de repos et sur les modifications de planning. Au deuxième trimestre, ce n'est pas moins de 35 dérogations qui ont été faites, dont 20 pour modification de planning et 15 pour annulation d'une formation ou d'une habilitation. La CGT est consciente de la conjoncture et de l'absentéisme qu'elle engendre, mais estime que le nombre de dérogations est encore trop important, d'autant plus que ce phénomène est récurrent et ce depuis de nombreuses années. Afin de pallier à la multiplication de ces dérogations, nous avions saisi la directe il y a quelque temps concernant ces sujets et l'inspection du travail a infligé 7 amendes dont le montant accumulé s'élève à 32 000 €. Malgré cela, la direction continue de contrevenir à leur accord en se cachant derrière le prétexte de la continuité d'activité. Dans un esprit d'apaisement, nous ferons partie d'un groupe de travail constitué d'un élu CSE par syndicat afin d'échanger avec la direction sur d'éventuelles solutions. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle édition de notre newsletter vous a plu, que vous en avez appris plus sur l'actualité interne de l'EFS. Et comme la dernière fois, nous attendons vos impressions ou sujets que vous souhaiteriez aborder en commentaire. Nous souhaitons que ces vidéos vous ressemblent et vous soient utiles. Nous porterons donc toujours la plus grande attention à vos remarques. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo.